Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo un petit peu revue, tuto, découverte, premières impressions à propos d'une palette. Je sais que ça fait beaucoup de vidéos maquillage et tout particulièrement beaucoup de vidéos de ce genre que je vous propose dernièrement. Mais là on va parler d'un sujet d'actualité, donc c'était le moment ou jamais de vous poster et de vous tourner cette vidéo. Et le sujet de cette palette dont on va parler aujourd'hui est un petit peu délicat en ce moment, sur ces derniers jours. La palette a beaucoup fait parler d'elle. Vous l'avez compris, vous l'avez vu dans le titre, je pense. Aujourd'hui, on va parler de la palette réalisée par Sephora Collection en collaboration avec donc Marion Caméléon. Donc si vous ne connaissez pas Marion Caméléon, déjà je vous suggère d'aller la suivre sur tous ses réseaux, tout simplement. On va commencer par là parce qu'elle est incroyable. Donc Marion, c'est une maquilleuse française qui est maintenant également créatrice de contenu, donc sur YouTube et sur Insta. Elle fait des make-up de dingue, elle est très talentueuse. Et donc en ce début d'année, elle a sorti une collection avec la marque Sephora Collection. Donc la collection se compose de cette palette, mais également d'un eyeliner que je n'ai pas acheté, d'un eyeliner noir un petit peu pailleté qui peut servir donc soit en liner, soit également en base de smoky par exemple. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Marion concernant le reveal de cette collection, je vous laisse le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Elle présente sa collection, donc elle en parlera je pense bien mieux que moi, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je sais qu'elle a également fait un vlog, elle a filmé en fait toutes les étapes de création de cette collection, j'ai trouvé ça super intéressant, donc je vous laisse également cette vidéo en barre d'infos. Alors pourquoi j'ai dit en début de vidéo que cette collaboration, que ce sujet du moins, était un petit peu touchy, un petit peu délicat. Il y a eu pas mal de problèmes en fait au niveau de cette collection, au niveau de cette collaboration, des petits soucis qui mis les uns à la suite des autres s'accumulent et je pense font beaucoup. Tout d'abord, cette collection, elle a commencé par une déception je pense pour Marion, puisqu'elle a annoncé la collab, elle a montré les visuels sur ses réseaux sociaux et il y a une personne qui a leaké des photos de la palette avant que Marion ne puisse montrer la palette. Donc je pense que ça a été beaucoup de déception pour Marion. Deuxième souci, ça a été au niveau du site Sephora au moment du lancement de cette collection. Le site n'était pas du tout prêt à l'afflux massif de personnes voulant commander cette palette. Et donc il y a eu des petits problèmes au niveau de la maintenance du site. Enfin vraiment voilà, il y a eu des galères. Il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à commander la palette parce qu'elle a été en rupture de stock assez vite. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain ou le surlendemain du lancement de la collection, donc après que les commandes aient été validées, il y a eu une vague d'annulation de commandes de la part de Sephora parce qu'en fait il y a eu plus de commandes que le stock réel. Donc voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont vu leurs commandes annulées. Donc ça fait qu'effectivement il y a eu pas mal de soucis au niveau de cette collab. Écoutez, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que j'ai réussi à passer entre les mailles du filet et j'ai réussi à me procurer cette palette, ce trésor si je puis dire. C'est un peu ça maintenant, c'est un trésor. Alors tout d'abord, donc concernant cette palette, elle se présente comme ceci. Moi j'aime bien le packaging, c'est sobre, c'est noir, on a le petit liseré rose en fait sur les côtés. Moi je trouve ça très très bien, honnêtement, ça passe partout. Pour emmener c'est très pratique, pour ranger c'est très très pratique, donc je valide le packaging. Je valide aussi les dires de Marion qui dit que les paillettes ne transfèrent pas sur les doigts, et ça c'est vrai. Donc j'adhère complètement à ce packaging. Et à l'intérieur, la palette se présente donc comme ceci. Donc on a un petit film plastique que je vais retirer. Donc voilà comment se présente la palette. Elle dispose d'un grand miroir sur le dessus. Ça peut toujours servir si c'est une palette que je vais emmener. Mais bon, s'il n'y en a pas, ça va pas me manquer. Voilà donc l'harmonie qui a été choisie par Marion. On est sur une palette donc de 24 fards, dont majoritairement des fards mat. Et on a une rangée, donc cette rangée là, juste ici, de fard qui est plutôt irisé, satiné, et on a même des pailletés. Moi j'aime beaucoup cette harmonie, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Marion. Pour les caractéristiques un petit peu techniques de cette palette, donc je vous l'ai dit, on est sur une palette de 24 fards qui contiennent chacun 0,83 grammes. Je trouve ça un peu léger. Après c'est du Sephora Collection, mais c'est vrai que au niveau de l'épaisseur des pannes, c'est pas énorme hein, je trouve. Pour la comparer avec d'autres palettes que j'ai en ma possession, et notamment on va rester sur la même gamme de prix, j'ai sélectionné des palettes Beauty Bay. Vous avez les palettes Beauty Bay classiques, donc notamment celle-ci, la Wilderness, qui contient donc 1,4 g par fard. Donc c'est vraiment un bon grammage. Et je crois que ces palettes sont à moins de 20 €. Et on avait eu la collaboration
avec Ayo Coralie et Beauty Bay et dont là les fards sont énormes, je vous la remontre. Et les fards font chacun 2,6 grammes. Donc là c'était vraiment énorme sur cette collab. Mais pour le coup pareil, le prix était assez raisonnable. Donc j'étais assez étonnée du petit grammage choisi par Sephora. Concernant donc le prix de cette palette, on est à 34,99 €, donc 35 €. Je trouve ça plutôt raisonnable. Ça reste un tarif assez abordable pour moi. Bon bah écoutez, c'est parti. Je pense que je vous ai tout dit sur cette palette. On va pouvoir passer au crash test. Comme d'habitude, j'avais déjà fait mon teint avant de filmer la vidéo. J'ai réappliqué proprement ma base à paupières qui file toujours dans les plis le temps que je vous parle de la palette et on va pouvoir commencer. Je vais commencer par prélever un petit peu du fard Angoisse qui est donc le fard beige et je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière. Alors selon Marion, c'est le beige clair parfait pour sa carnation et c'est vrai que sur moi, c'est pas mal non plus. Donc je le fais des deux côtés. Ça va permettre d'illuminer un tout petit peu mon arcade sourcilière et surtout de faciliter l'estompage lors de l'application de prochains fards. Je vais prélever un petit peu du fard Partenariat, donc qui est un joli violet, et je vais l'appliquer sur l'extérieur de mon œil et également un petit peu au-dessus du pli de ma paupière. Alors vous verrez que les noms des fards sont assez particuliers, ça reflète vraiment l'univers de Marion. Moi c'est pas forcément mon délire, mais je comprends qu'elle ait voulu donner des noms aux fards un petit peu inhabituels, enfin qui changent de l'ordinaire, donc aucun problème avec ça. En plus c'est pas du tout vulgaire ou autre, c'est vraiment des noms qui lui ressemblent, qui ressemblent à sa communauté. Donc je trouve ça quand même très sympa. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais prendre la teinte ambre, donc qui est la teinte rose, et je vais venir estomper mon premier fard violet avec ce joli rose. Les deux couleurs se font très très bien ensemble. Et j'en profite et je commence également à descendre un tout petit peu ma teinte au niveau du ras de cils inférieur. Hop. Je vais reprendre un tout petit peu mon pinceau avec lequel j'ai appliqué Partenariat et je fonds du coup les deux teintes entre elles. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus fin et donc plus précis, je vais prendre la teinte Marcus qui est le violet foncé de la palette et je vais l'appliquer vraiment dans le coin externe, vraiment à l'extérieur de mon œil pour vraiment intensifier. Et ensuite, pour faire un joli dégradé, je reprends mon premier pinceau. Donc en fait, le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première teinte, mais qui sera finalement le violet moyen, le violet intermédiaire. Je viens fondre tout ça ensemble. Avec un pinceau plat, je vais venir prélever la teinte Caméléon qui a l'air magnifique. Je vous le cache pas qu'en fait, je suis partie sur ces teintes de maquillage là dans le but de pouvoir utiliser le fard Caméléon. Et je vais l'appliquer donc au centre de la paupière. Il est vraiment magnifique ce fard, il a plein de reflets. Je sais pas si vous les verrez bien en caméra, mais il est vraiment super joli. Donc je l'applique en fait là où j'avais pas encore appliqué de fard, vraiment au niveau de ma paupière mobile. Et je le dégrade très légèrement sur les teintes autour, ce qui fait que ça fait vraiment comme un halo de lumière. Il a des petites paillettes un petit peu bleutées, argentées, j'ai l'impression. Trop beau, vraiment trop beau. Je fais la même chose sur l'autre œil bien sûr. Je cherche pas à avoir quelque chose d'hyper précis comme je diffuse, vous voyez un petit peu les paillettes. Contrairement au maquillage que j'avais réalisé dans ma précédente vidéo avec la Carnival The Antidote, donc de Be Perfect, où là j'avais vraiment redessiné la forme de ma paupière, j'avais fait un cut crease en fait pour vraiment avoir quelque chose de très précis. Là c'est pas du tout ce que je cherche, vous voyez vraiment je fonds
les paillettes avec les teintes autour. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je teste la palette Carnival The Antidote, qui est une collaboration entre Be Perfect et Stécie Marie, je vous mets le lien de la vidéo dans le petit juste au-dessus. J'aime plutôt bien le rendu de ce maquillage pour l'instant. J'aime beaucoup la qualité des fards, en tout cas, elle est vraiment présente, que ce soit sur les fards mat qui sont très pigmentés, mais en même temps, on voit qu'ils sont pas hyper poudreux, donc ils ne font pas de chute, ça c'est très important. Et même sur le fard irisé un peu pailleté là, que je viens d'appliquer, j'ai eu un tout petit peu de chute vraiment sous l'œil. On voit effectivement que là il y a eu un tout petit peu de chute au niveau du fard à paillettes. Mais bon, ça reste un fard à paillettes, hein, donc malheureusement si on le prélève pas au doigt et qu'on l'applique au pinceau, souvent, très souvent, ça fait des chutes. Et moi je déteste appliquer mes fards au doigt. J'aime pas ça, je trouve pas ça précis, je trouve pas ça hygiénique, je trouve pas ça propre, enfin j'aime pas du tout. Donc effectivement, ça peut arriver malheureusement que des fois ça fasse un tout petit peu de chute. Mais bon, on est sur une teinte rose, donc on est sur une teinte assez claire, c'est pas ça qui va vraiment abîmer mon maquillage du teint et je vais aller les retirer. Franchement, j'aime vraiment bien ce maquillage. Après, la question c'est est-ce que je reste vraiment sur des teintes un peu harmonieuses comme ça, rose-violet, parce que là je crois que j'ai fait le tour des teintes de la palette. Mais là j'ai presque envie de tester le fard insupportable, donc qui est le vert, et de l'appliquer en coin interne. Donc c'est ce que je vais faire, je vais prélever le fard donc insupportable et je vais le mettre au niveau du coin interne de ma paupière, assez grossièrement, pas du tout de manière précise. Si ça se trouve, je suis en train d'abîmer mon maquillage et je vais détester le rendu final, mais écoutez. C'est aussi ça le make-up, c'est s'entraîner, se planter, faire des erreurs, réessayer. Et c'est ce qui est finalement très intéressant. Et je vais le descendre aussi sur ma paupière inférieure, pareil, toujours dans le coin interne. Alors j'ai l'impression que ce fard il est un peu moins pigmenté que les autres. Après on est sur une couleur un peu plus pastel, donc forcément j'ai envie de dire c'est normal. Et puis je mets toujours moins de base hein, dans le coin interne, donc c'est normal aussi. Je le dégrade pas trop le vert avec le violet, parce que si vous avez suivi les vidéos de Marion Caméléon, et notamment si vous avez regardé sa vidéo sur la colorimétrie qui est hyper bien expliquée, vous savez donc que le vert et le violet sont des couleurs complémentaires, donc ce sont des couleurs qui s'annulent. En fait, ce sont des couleurs qui se situent en face sur le cercle chromatique des couleurs. Et donc vous pouvez pas vraiment les dégrader entre elles, ces couleurs complémentaires, parce que sinon ça va donner une couleur pas très jolie en fait. Donc voilà, juste j'applique le vert, je le fonds un tout petit peu, voyez, juste histoire que ça fasse pas une barre très nette. Et c'est tout terminé et je fais la même chose donc de l'autre côté. Bon, je me suis peut-être un peu emballée sur le vert, mais finalement j'aime bien le résultat. C'est pas ce que j'aurais fait en temps normal ou voilà dans la vie quotidienne. Mais j'aime beaucoup, ça donne un petit peu de profondeur au maquillage. Donc je vais terminer ce maquillage des yeux par appliquer un crayon vert dans la muqueuse inférieure. Donc celui que j'ai choisi, c'est le gel crème liner de chez Colourpop dans la teinte Electric Daisy. C'est pas le vert parfait pour aller avec ce maquillage. Si j'en avais eu un, j'aurais choisi un autre vert un peu plus citron vert justement. Un peu plus entre le vert et le jaune. Mais j'en ai pas. Donc écoutez, on va faire avec. Ensuite, je vais appliquer mon mascara donc, qui est le Orgasmic de chez Martin Cosmetics. Dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans ma précédente vidéo. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Là, il est sur la fin. Mais je vous l'avais déjà expliqué justement dans ma précédente vidéo. Au niveau du démaquillage, il fait des morceaux et du coup ça irrite un petit peu le contour de l'œil. Mais sinon, je l'adore. Regardez comment il est bien. Il me fait des superbes cils. J'ai appliqué mon blush et mon highlighter et là je suis en train de me demander quel rouge à lèvres je vais appliquer. C'est toujours la grande question. On va essayer celui-ci. Et voilà le résultat final, donc avec le rouge à lèvres Héroïne de chez MAC.
Écoutez, j'aime plutôt pas mal. Bon, c'est très violet, hein. Là, on est dans un total look. C'est pas quelque chose que je porterai tous les jours pour aller travailler ou autre. Mais une fois de temps en temps, ça fait du bien de se faire plaisir avec le maquillage. Concernant maintenant mon avis, donc, sur cette palette, écoutez, je suis plutôt agréablement surprise. J'avais un petit peu peur quand même parce que c'est vrai que Sephora n'est pas connu pour avoir la meilleure qualité de fard. Ils sont très bien, hein, les fards Sephora, c'est vrai que c'est juste pas les meilleurs sur le marché. Mais honnêtement, pour cette collab du coup avec Marion Caméléon, déjà je trouve que l'harmonie est très réussie. Cette palette est très belle et elle représente beaucoup Marion Caméléon. Et en plus de ça, la qualité de fard est vraiment présente. Je trouve que les fards sont pigmentés, je trouve que les fards ne sont pas hyper poudreux, mais en même temps, ils sont quand même pigmentés, hein, on le voit. Je trouve que la qualité est vraiment là, ils se dégradent facilement, ils font pas de chute et ça c'est hyper important pour moi. Je me dis même que pour des débutants et des débutantes en maquillage, cette palette pourrait totalement faire l'affaire parce qu'en plus on a vraiment un beau panel de couleurs, on a des teintes chaudes, on a des teintes froides, on a des teintes plus nude, on a des teintes de transition, on a les bons basiques, un blanc, un beige, un noir, on a du mat, on a de l'irisé. Pour moi cette palette elle est hyper complète et vu la qualité des fards, même pour les personnes qui sont pas experts dans le maquillage, on peut faire des jolies choses. Donc voilà, après j'ai pas testé l'ensemble des fards, mais pour moi c'est une palette qui pourrait tout à fait convenir aux plus novices. C'est vrai que je suis assez déçue du coup qu'elle soit déjà en rupture de stock parce que je trouve que c'était une bonne palette et qu'elle aurait pu convenir à bon nombre d'entre nous. Donc voilà, c'est assez dommage malheureusement. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres contenus avec cette palette. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui apparaît juste en dessous de cette vidéo. Vous avez également la possibilité d'activer la petite cloche des notifications. Ça vous permettra d'être averti lorsque je posterai une future vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous fais des très gros bisous. Ciao!